Bonjour tout le monde, c'est Khaled Azrak. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu des termes qui sont souvent utilisés dans la certification Cisco. Donc, c'est le terme de campus et de data center. Donc, pour le terme de campus, ça correspond à quoi? Donc, vous verrez souvent des choses comme Cisco campus. Donc, ça correspond à quoi? En fait, Cisco entend par campus tout ce qui est bâtiment, université, enfin tout rassemblement de personnes qui travaillent sur des ordinateurs. Donc ce sont des personnes qui travaillent sur des ordinateurs. Donc là en fait j'ai fait un petit dessin, une petite photo avec un PC portable. Et ce PC portable est relié à un switch. Donc sur la photo du haut c'est un petit peu pareil. Donc on a des PC qui sont reliés quelque part à des prises réseau, hop, et à la fin ça va à un switch. Donc c'est ça la définition d'un campus. C'est des utilisateurs qui travaillent sur leur PC qui font tourner des applications. Et ces applications, où est-ce qu'elles sont hébergées? Eh ben, elles sont hébergées, c'est là où intervient le data center. Elles sont hébergées dans le data center. Donc au final, la personne qui est sur ce bureau, qui travaille, voilà, elle est là, et qui travaille, ben, elle communique avec la prise réseau de sa salle, qui communique avec le switch dans le bâtiment, dans l'université où est-ce qu'elle est, et qui communique avec le data center où l'application est hébergée. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc actuellement, l'informatique, les réseaux, on a des endroits pour travailler, par exemple, je sais pas, l'université, et derrière, tout ce qui est application, tout ce qui est serveur, tout ce qui est hébergement de données, tout ce qui est sauvegarde de données, c'est dans un endroit spécifique. En gros, c'est une sorte de bâtiment où il n'y a que des serveurs, il n'y a que des switches. On appelle ça le data center. Pourquoi c'est important? C'est important parce que d'un point de vue réseau, les besoins matériels sont différents. Donc c'est pour ça que on est arrivé à un point où Cisco a lancé par exemple des certifications Cisco Data Center. Donc j'ai plus en tête exactement le nom de la certif, mais il y a des certifs data center. Voilà, donc c'est quoi la différence? Donc la différence aussi, c'est au niveau matériel. Donc au niveau matériel, c'est pas les mêmes exigences. Donc autant pour un PC, il y a besoin, on peut s'en sortir avec 100 mégabits par seconde. Autant avec un serveur, c'est pas pareil. 100 c'est assez limitatif. Et tout ce qui est latence, tout ce qui est QoS, c'est différent. On peut pas se permettre sur un serveur qui est utilisé par des milliers de personnes d'avoir 100 mégabits, d'avoir une mauvaise QoS. Donc pour ça, on a d'autres équipements réseau Cisco dédiés à ça. Donc là, Cisco a carrément fait une gamme complète. C'est les gammes Nexus. Donc ça va du Nexus virtuel 1000V au 2000, 5000, 7000, 9000. Voilà, enfin, c'est assez vaste. Donc en data center, on héberge quoi? On héberge des serveurs. Donc là, par exemple, j'ai mis une photo d'un serveur. Donc c'est lié par exemple avec un Nexus. La différence qu'il y a maintenant avec il y a quelques années, 5 ans, 10 ans, c'est qu'on fait pas mal appel aux serveurs virtuels. Donc ce qu'on fait, c'est quand entre le Nexus et le serveur physique, on met des liens 10 gigas, carrément. Et sur ce gros serveur qui fait la taille d'une armoire, on fait tourner, on va dire, 100 VM. VM, c'est des virtual machines. C'est des machines virtuelles. Donc voilà, donc j'espère que tu as compris la différence principale entre le campus et le data center. Tu verras, tu auras pas mal d'archis Cisco présentés à travers des diagrammes. Et bien quand tu verras campus, tu sauras tout de suite que ce diagramme, c'est destiné à une université, à un bâtiment où les gens travaillent tranquillement. Et quand tu verras un diagramme data center, et ben c'est pour un data center où il y a des serveurs, il y a des gros serveurs physiques virtuels où toutes les applis sont hébergées, où il y a des serveurs de sauvegarde. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like ou un commentaire, hein. Ça fera, j'aurai une meilleure visibilité sur Google.